Bois massif, poteaux poutres, ossature bois, les structures de maisons en bois ne manquent pas. Cependant, ce type d'habitat durable peine à se frayer un chemin en France comparé à nos voisins scandinaves. La filière représente seulement 7% du marché des maisons individuelles. Pourtant, la maison en bois réussit la performance d'allier confort, design et écologie. L'argument numéro 1, c'est l'aspect esthétique, en tout cas pour nous. Après, on a une qualité au niveau olfactif, l'odeur quand on rentre dans la maison est assez appréciable. Et puis peut-être pour finir, les facilités architecturales qu'on peut avoir avec notamment des tailles de baies assez grandes par rapport à une maison traditionnelle où c'est plus compliqué à mettre en place. La maison en bois sent très bon et de plus, sa structure est rapide à monter. Environ 6 mois contre plusieurs années parfois pour des chantiers classiques, mais avec des matériaux naturels importés d'Europe du Nord et de l'Est, le bilan carbone est-il vraiment vert? La maison en bois de qualité a aussi un prix de 10 à 30% supérieur à une maison traditionnelle. L'avantage quand même de notre principe, c'est que tout est fabriqué dans la même usine, donc finalement il n'y a qu'un transport en semi-remorque qui vient se faire et qui comprend toute la partie structure bois hors d'eau, hors d'air. Si vous comparez ça à des multiples transports, peut-être plus courts, mais multiples pour faire une maison traditionnelle, je ne suis pas persuadé qu'on soit en coût de transport plus important. L'avenir de la maison individuelle peut-il s'écrire en bois et en basse consommation? Des freins culturels existent, notamment sur la sécurité et la solidité de la maison. Allez demander à des pompiers, ils vont sûrement vous expliquer qu'ils sont beaucoup plus sécurisés quand ils viennent éteindre un feu dans une maison en bois massif, qui transmet beaucoup moins la chaleur qu'une maison traditionnelle, où les risques d'ailleurs d'asphyxie sont beaucoup plus importants étant donné les émanations de fumée toxiques. Autre crainte, les bruits de craquement du bois, qui ne l'oublions pas est un matériau vivant. Il n'y aura pas forcément tout le temps du bruit, on aura du bruit les 2 premières années, le temps que la maison se tasse. Après, c'est un bruit qu'il faut interpréter comme quelque chose d'authentique, on va dire. C'est plus éventuellement ma femme, quand elle sera seule le soir, qui pourrait avoir quelques craintes, mais rien de dramatique. Attention, les maisons en bois ne sont pas toutes labellisées basse consommation. C'est aux particuliers de faire la démarche pour bénéficier du label et du crédit d'impôt. Une maison BBC consomme 5 fois moins d'énergie comparée à une maison traditionnelle en parpaing. L'investissement de départ est conséquent, mais les économies de chauffage sont bien au rendez-vous et ça compte dans le portefeuille d'un ménage primo-accédant. Il faut penser aussi qu'on va monter ce budget-là avec le budget de fonctionnement de la maison, donc l'électricité, le chauffage. Donc si on fait en sorte de consommer moins, on a au final un coût qui est plus abordable, en tout cas plus bon marché, que si on avait mis des chauffages électriques qui nous coûteraient excessivement d'argent. La maison en bois offre ainsi de multiples avantages économiques et écologiques, mais ce type d'habitation reste confidentiel, reste aux constructeurs de conquérir un nouveau public et pourquoi pas atteindre la barre des 10% du marché des maisons individuelles en 2020.